La Bibliothèque nationale de France. Les contes scintillants. Histoire de bijoux. La vieille dans la forêt. Il y a de cela 2 siècles, 2 frères partirent à la recherche des histoires folkloriques de leur contrée. Cette quête les mena jusqu'en Westphalie, une région du nord-ouest de l'Allemagne, dans une petite ville bordée par de vastes forêts, aux arbres immenses. Une grande famille de la région entreprit de leur raconter quelques aventures survenues dans ces bois. Voici donc l'histoire de La vieille dans la forêt, un conte allemand écrit par les frères Grimm au début du XIXe siècle. Il était une fois une pauvre servante qui traversait avec ses maîtres une grande forêt. Quand ils furent au milieu des arbres, des brigands sortirent des taillis et tuèrent tous ceux qu'ils purent attraper. Presque tous moururent. Tous, sauf la jeune servante qui, terrifiée, avait sauté de la voiture et s'était cachée derrière un arbre. Quand les brigands furent partis avec leur butin, elle sortit de sa cachette et se mit à pleurer amèrement en disant « Que puis-je faire maintenant, pauvre fille que je suis ? Je suis perdue dans cette forêt. Il n'y a pas âme qui vive. Je vais mourir de faim, c'est sûr. » Elle alla d'un côté et de l'autre, cherchant un chemin, mais n'en trouva aucun. Lorsque le soir arriva, elle s'assit sous un arbre, s'en remit à Dieu et décida de ne pas partir et de rester assise là, advienne que pourra. Mais après être restée ainsi quelque temps, elle vit volter jusqu'à elle une petite colombe blanche qui tenait dans son bec une petite clé d'or. La colombe déposa dans sa main la petite clé et dit « Vois-tu le gros arbre là-bas ? Il y a une petite serrure. Ouvre-la avec la petite clé et tu trouveras assez de nourriture pour ne plus avoir faim. » La servante alla jusqu'à l'arbre, tourna la clé dans la serrure et trouva une petite jatte pleine de lait avec une tranche de pain blanc à tremper, tout ce qu'il fallait pour la rassasier. Lorsqu'elle eut mangé à sa faim, elle dit « C'est l'heure maintenant où les poules rentrent dormir au poulailler. Je suis si fatiguée. Si seulement je pouvais moi aussi me coucher dans mon lit. » Quelques battements d'ailes et la petite colombe revint alors, tenant dans son bec une autre petite clé d'or. « Ouvre l'arbre là-bas et tu trouveras un lit. » La servante tourna la clé dans la serrure et trouva un beau petit lit moelleux. Elle fit alors une prière au bon Dieu, lui demandant de la protéger pendant la nuit, puis se coucha et s'endormit. Au matin, la colombe revint pour la 3e fois, apportant de nouveau une petite clé et dit « Ouvre l'arbre là-bas et tu trouveras des vêtements. » Quand la servante ouvrit l'arbre, elle trouva des robes ornées d'or et de pierres précieuses, telles qu'aucune fille de roi n'en portait d'aussi fastueuses. Elle vécut ainsi là pendant quelque temps, et la petite colombe venait tous les jours, veillant à lui donner tout ce dont elle avait besoin. C'était une vie belle et tranquille. Mais un jour, la petite colombe arriva et dit « Veux-tu faire quelque chose pour moi ?»« Bien sûr, et de grand cœur, » dit la jeune fille. La petite colombe dit alors « Je vais te guider jusqu'à une petite maison. Il faudra y entrer. Près de la cheminée, une vieille femme sera assise. Elle te dira bonjour, mais surtout, ne lui réponds pas. Quoi qu'elle fasse, continue à avancer. Sur sa droite, il y a une porte que tu ouvriras. Et tu arriveras dans une pièce avec une table couverte de toutes sortes de bagues, certaines très précieuses, avec des pierres étincelantes. Mais ne touche pas à celle-là. Cherche au contraire un anneau tout simple, qui doit aussi se trouver parmi les autres. Et apporte-le-moi, aussi vite que tu le pourras. »
La jeune fille alla jusqu'à la petite maison et poussa la porte. Une vieille assise là ouvrit de grands yeux en la voyant et dit « Bonjour mon enfant !» Mais elle ne répondit pas et s'avança vers la porte. « Où vas-tu » cria la vieille, qui essaya de la retenir en attrapant sa jupe. « C'est ici chez moi et personne n'a le droit d'entrer sans ma permission !» Mais la servante, sans dire un mot, se dégagea et alla prestement dans l'autre pièce. Elle vit alors une table couverte d'un monceau de bagues qui chatoyait et étincelait devant ses yeux. Elle se mit à fouiller dans le tas, cherchant l'anneau tout simple, mais elle n'arrivait pas à le trouver. Comme elle cherchait ainsi, elle vit la vieille qui essayait de s'éloigner subrepticement, une cage à oiseaux dans la main. Elle alla vers elle et lui prit la cage des mains. À l'intérieur, il y avait un oiseau qui tenait dans son bec l'anneau tout simple. La servante prit alors l'anneau et, toute joyeuse, partit en courant, pensant que la petite colombe blanche allait arriver pour le prendre. Mais elle n'arrivait pas. La servante s'appuya alors contre un arbre pour attendre. Comme elle se tenait ainsi, elle eut l'impression que l'arbre devenait moelleux et souple et que ses branches s'abaissaient. Et soudain, les branches l'entourèrent. C'étaient 2 bras, et elle vit que l'arbre était un bel homme qui l'enlaça et l'embrassa avec chaleur en disant « Tu m'as sauvée et délivrée du pouvoir de cette vieille qui est une méchante sorcière. Elle m'avait transformée en arbre et pendant quelques heures chaque jour en une colombe blanche. Mais aussi longtemps qu'elle restait en possession de l'anneau, il m'était impossible de retrouver ma forme humaine. » Ses serviteurs et ses chevaux, eux aussi changés en arbres, furent également délivrés du maléfice et vinrent auprès de lui. Ils partirent alors dans son royaume, car c'était le fils d'un roi. Et ils se marièrent et vécurent heureux. La vieille dans la forêt. Un conte des frères Grimm, lu par Julia Bouteville et traduit de l'allemand par Jacques Duvernay. Il fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer, publié en 1815. Les contes scintillants, histoire de bijoux, une série originale de la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec l'École des arts joailliers, soutenue par Van Cleef & Arpels. Coordination scientifique, Charline Coupeau. Coordination éditoriale, Constance Esposito. Réalisation et générique original, David Federman.